Risquer de dire, d'écrire, pour s'obliger à réfléchir et faire réfléchir nous, combattants des injustices, tant qu'on trouve des ressemblances avec ceux qui les subissent. Faut parler de la Palestine parce que c'est tellement facile, pendant que tant de peuples meurent dans un silence tragique. J'ai pas dit qu'il fallait pas en parler, mais avouez que cette euphorie porte aussi des sens cachés. Du sionisme, les v'là tous endoctrinés. Eux ils savent, donc maudits soient ceux qui défendent d'autres idées. Bienvenue dans le règne des schémas binaires. Chasse la raison, il reste l'arbitraire. Ces colons de la pensée aux solutions simples, manque de propos nuancés et de convictions humbles. Trop orientés pour des prises de position sensées. Ils ne savent que crier des opinions tranchées, tellement convenues. Si peu de contenu, y a pas que les médias qui hiérarchisent les gens qu'on tue. Ta mort fait pas de buzz, personne bougera le moindre doigt. Au mieux pour le Tibet, ce sera la mode pendant un mois. Se faire mousser sur la souffrance, ça oui. Mais je vois peu de monde s'indigner pour les Kurdes et les Sahraouis, Tchétchènes ou Congolais. Dommage, tout le monde s'en fout. T'as plus qu'à attendre que le vent tourne. On critique tant qu'on n'est pas responsable, tant qu'il n'y a pas de remise en question de soi. Les adeptes du complot et des tests conspi servent des recettes toutes faites au cas complexe qu'on vit. Il était une fois, dit monstre banquier, posé sur le toit du monde, il gouvernait le monde entier. Faites de beaux rêves, on vous endort avec des fables. Quand t'ouvres les yeux, tu es à table avec des fafs. Dur est le réveil pour un jour de colère. Je préfère encore la naïveté du grand soir révolutionnaire. Quand même, je me méfie des faux qui dorment et des foules qui manifestent. Tu ne me verras suivre aucune mode sauf la cause palestinienne. Aucune mode sauf la cause palestinienne. On est en France, on est à plus de je sais pas, de 6000 bornes de ce conflit-là. Alors essayons de débattre, essayons de prendre un petit peu de recul aussi, et de sortir des réactions épidermiques, et surtout la paix, bordel de merde, la paix. J'ai dit ne pas me reconnaître dans la mère patrie, pas pour autant que tu me verras cautionner la haine gratuite. Ça insulte à tout va, chaque symbole de la nation la provoque, attiser les frustrations. Quand on parle d'identité, pesons chaque mot. Quand on parle d'identité, pensons à l'autre. Pas simple, monter en flèche des amalgames, mais souffler sur les braises, vous servez de mèche à la flamme. Allez brûler des drapeaux, les caméras sont prêtes à filmer. Qui veut éteindre le feu, arrête de propager de la fumée. D'accuser les blancs d'être responsables de toutes les misères et tomber dans le racisme primaire. Parlons-en, ce n'est pas le monopole des franchouillards. Ils se baladent en boubou, en kippa ou en foulard. Intolérants laïcards aux fanatiques religieux, ils ratissent large, qu'importe les origines et le milieu. Il est le cancer qui s'exprime partout. Riche ou pauvre, la lutte des classes n'explique pas tout. Les idéologies servent souvent à se dédouaner et à prôner la révolution sans se regarder. La première qualité du militant, se confronter à son miroir avec humilité. Le pire défaut, être borné et sûr de soi, et tomber dans le deux poids deux mesures ou le deux mesures deux poids. Je sais qui je suis, j'ai pas attendu Finkielkraut et tous ceux qui font leur beurre sur la peur de l'autre. Déplorable, je découpe dans le même sac poubelle le patron du cri Ferlin Soral. Là aussi la liste est longue, tu veux des noms? BHL, Kémy Séba, Zemmour, Dieudonné Boutin et Farida Bégoul. Rajoute une poignée de prétendus antifascistes, apôtres du racisme, anti-blanc, des Margot et Facile. Ouais. Tu crois qu'il y aura assez de place dans un seul sac poubelle? Tu sais, ils sont pas si nombreux que ça. T'inquiète, faut pas croire tout ce qu'on nous dit. Les extrémistes ont des grandes gueules, mais les autres se font tout petits. Je brise l'omerta, marre d'être représenté par des gens sans nuance, qui font dans le buzz et dans l'urgence. Pour notre part, libre penseur non aligné, on laisse au game le consensus. Nous on fait dans le débat d'idées, loin des lieux communs préfabriqués et des positions unanimes. Mieux vaut s'équilibrer sur le fil du rasoir que suivre la ligne du parti. Regarde-les se guérir par des pamphlets de certitude, n'exister que par l'accord aveugle de leur tribu. Je vous laisse vos statuts stériles sur Facebook, votre compassion débile, parce que tout ça c'est de l'esbrouf. Laisse brouter les moutons qui se prennent pour des panthères, suivent leur gourou par la laisse comme un caniche et son maître. S'il y a des maîtres, c'est qu'il y a des esclaves qui respectent les règles établies et acceptent les cases. Réveille-toi, tu deviens une machine à répéter des arguments de mauvaise foi et des slogans passent partout. Sauf que dans la vie, tout dépend d'eux et c'est tant mieux. Qui prétend prendre position sans cerner les enjeux. Le paradoxe, c'est qu'on porte des grandes causes avec nos petits bras. Et on se trompera chaque fois que l'idéologie nous guidera.
En 2012 à contre-champ, ma caméra zoome sur la décadence d'une époque. 2014, ma plume vise les contradictions des partisans de la révolte. Animé par des convictions fortes et de la nuance, donc comprenez, je me devais de prendre tous les pseudos anti-système à contre-pied. Parlons des militants syndicalistes, souvent naïfs, les arguments sont aussi pertinents qu'un slogan de manif. Souvent campés sur leur position, ils préfèrent être cons que risquer la compromission. Qu'importe le sujet de fond, il suffit de parler, de restructurer, d'équilibrer ou de faire de la sélection. Braqués sur le dogme, ils récitent les belles leçons. À en oublier les problèmes de fond. On marche sur la tête pendant que le MEDEF nous marche dessus.